Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons encore une fois de plus ce soir. Tu as permis que nous soyons dans ta présence. Merci, Père, parce que ce soir, nous voulons encore passer un message qui touche ton cœur. Qui va, Seigneur Dieu Tout-Puissant, augmenter cet amour que tu as, Seigneur, envers nous, si nous la mettons en pratique. Père, vois, Seigneur Père éternel, ton peuple ici présent qui ont choisi la bonne part, qui sont venus t'écouter, qui sont venus, Seigneur Père éternel, prêter leurs oreilles, incliner leur cœur afin de ne pas sortir de la manière dont ils sont venus. Bénis, Seigneur Père éternel, ce moment. Sois avec nous, car la sagesse humaine tue, mais ta sagesse donne la vie. Et nous voulons, Seigneur Père éternel, parler de ta part. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, une fois de plus, avant que nous puissions commencer, je vais encore remercier Dieu, celui qui nous a gardés, celui qui nous a donné la vie, celui qui continue à nous aimer et à nous protéger. Je dis merci à Dieu aussi pour la paix dans notre pays ainsi que dans notre ville. Et je rends grâce à Dieu pour le visionnaire qui n'est pas ici, qui est en déplacement, mais son Dieu est là. Amen. Et je dis merci à maman qui est toujours là ensemble avec nous et qui continue à être l'être qui aide son époux pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et hormis cela, je te bénis aussi, toi qui es présent. Tu as choisi la bonne part afin que tu puisses écouter le Seigneur te parler ce soir. Et nous savons que durant tout le long du mois, nous sommes en train de parler à propos d'un thème qui est le cœur de Dieu. Ce matin, on était en train de discuter et maman Laure, elle sera là demain, et on discutait. Il fallait un peu approfondir ou expliquer le thème parce qu'elle voyait l'amour alors que c'était le cœur de Dieu. Nous savions tous que si une femme a besoin qu'un homme puisse l'aimer, elle doit être soumise. La soumission augmente l'amour dans le cœur de l'homme. Et nous, ce qui peut faire à ce que Dieu puisse encore avoir plus d'amour à notre égard, c'est si et seulement si nous pouvons arriver au point de toucher son cœur. Et ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est respecter ce qu'il nous a dit dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui évangélise est la personne, je peux utiliser le mot que Dieu privilège. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que le royaume du diable soit dépeuplé et que son royaume soit peuplé. Et si tu te mets en action pour faire cela, je vous rassure mes frères et mes sœurs, il y a de ces choses que Dieu pourra te donner et que tu ne demanderas pas. Même si les autres vont chercher cela sur la montagne, les autres jeûnent pour cela, mais toi le Seigneur va te donner. Pourquoi? Parce qu'il veille sur cet ordre-là. Et il aime ceux qui respectent cet ordre. Amen. Je suis venu avec maman Sissi qui est à tout le temps ensemble avec moi. Gloire à Dieu. Une maman que j'aime énormément. Elle me dérange beaucoup et moi aussi je la dérange beaucoup. On se taquine. Amen. Et aujourd'hui, elle a fait le voyage, elle est venue. Je suis venu avec ma fiancée. Elle est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et hormis cela, je suis avec mes deux évangélistes qui sont derrière, qui sont toujours là ensemble avec moi. Alors nous allons lire la parole de Dieu
Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 à 20, et puis 1 Corinthiens 9, le verset 16 à 17. Matthieu 28, je lis au nom du Seigneur. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 1 Corinthiens 9, le verset 16. 1 Corinthiens 9, le verset 16, je lis au nom du Seigneur, 16 à 17. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile? Amen. On s'assoit, on acclame pour le Seigneur. Yes. Alors ici, nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus est en train de parler aux disciples. Récemment, je crois que lorsque j'ai intervenu le vendredi, papa avait dit, nous n'avions pas besoin dans les églises des commissions d'évangélisation. Ce sont des choses où on ne peut pas créer une commission. Chez nous à l'église, c'est arrivé une fois. J'arrive au culte et lorsque j'arrive, il n'y avait pas de protocole. Le culte avait déjà commencé, mais il y avait une sœur qui est quand même là, qui dormait à la permanence de l'église. Et du coup, je lui ai dit, mais sœur Chance, pourquoi tu ne te mets pas? Ce n'est pas si difficile. Donner de la place aux gens. Elle me dit, non, moi je ne suis pas dans la commission des protocoles. Et un jour, j'ai aussi appelé une amie. Je lui ai dit, mais comment ça se passe chez vous à l'église? Elle m'a dit, non, ça va, ça se passe très bien. Ah, ok. Et je la demande, toi, tu es dans quelle commission? Non, moi, je suis dans la commission d'évangélisation. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Je la demande, comment ça se passe chez vous, l'évangélisation? Et elle me dit, bah non, il n'y a que les évangélistes qui évangélisent. Les autres, ils n'aiment pas évangéliser parce qu'ils sont dans la commission des adorateurs, la commission de protocole. Donc, du coup, ils ne peuvent pas évangéliser. Et moi, je me dis, c'est une erreur grave que nous sommes en train de commettre dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses qui s'imposent à un chrétien. Ce sont des ordres qui s'imposent à un chrétien. Lorsque tu es dans l'armée, tout ce que le général te demande, le général peut demander certaines choses, mais si tu es pas apte de faire cela, il pourra comprendre. Mais il y a d'autres choses où il impose cela. Et du coup, nous sommes en train d'avancer avec cette anomalie de mettre en place des commissions d'évangélistes, commissions des intercesseurs. La Bible nous dit dans le livre de Joël, médite cette parole jour et nuit. Ce qui veut dire, si je médite la journée, je peux passer mon après-midi à faire autre chose et la nuit, je viens méditer. Mais en ce qui concerne l'évangélisation, il dit allez partout dans le monde. En ce qui concerne la prière, il dit prier sans cesse. Il ne qualifie pas que ce sont les intercesseurs, les adorateurs qui doivent prier, non. Mais il dit tout le monde. Prier sans cesse. Et ici, vous pouvez voir que la Bible est en train de nous dire dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 16 à 17, Paul est en train de dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi, je peux dire, une façon d'impressionner les autres que moi je suis évangéliste. Moi je suis gagneur d'âme. Non, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est une obligation et je le fais et je dois le faire. Et pareil avec tout le monde. Récemment, nous avons parlé en ce qui concerne certains points, mais aujourd'hui, nous allons voir ou parler sur un sous-thème qu'on va appeler « Pourquoi il faut annoncer l'évangile ». La première des choses sur ce qui concerne la question « Pourquoi il faut annoncer l'évangile », c'est parce que c'est un ordre que le général a donné. Et il a donné cet ordre à tout le monde.
Il faut annoncer l'évangile parce que c'est une obligation. Vous saviez, dans notre temps, nous avons souvent l'habitude de choisir. Non, mais je veux faire ceci, ça, je ne veux pas faire. Bon, si je veux, je le ferai même après. Mais dans la vie, il y a de ces choses qu'on appelle en anglais must. Lorsqu'on dit I must, ce qui veut dire il faut, ça s'impose. Je ne peux pas être un chrétien et que je fais 2 ans, 3 ans à l'église, je n'ai jamais gagné des âmes. Ça fait énormément beau lorsque tu mets, au lieu de te mettre ton visage, parce que ton visage, les gens le connaissent, mais tu mets le visage d'une âme que tu as emmenée à l'église, qui a suivi l'affermissement, qui a été baptisée. Ça fait énormément de la joie. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez les statuts des chrétiens, vous allez remarquer que soit elle va faire une photo, une capture, elle est en train de manger une pizza, un hamburger, mais tu ne verras pas des gens faire quoi? Des gens publier qu'il y a une âme qui a été sauvée, il y a une âme qui a été baptisée, et moi j'ai fait quoi? J'ai gagné cette âme et c'est un plaisir pour moi. On n'évangélise pas parce qu'on est convaincu. Non. Tu n'as pas besoin d'une conviction. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse venir pour te parler. Ma soeur, je suis en train de voir que Dieu va faire de toi une très grande évangéliste. Non. La prophétie, en ce qui concerne l'évangélisation, nous n'avions pas besoin de cela. Parce que c'est un ordre. Chacun de nous est évangéliste. Chacun de nous est évangéliste. Vous allez remarquer une chose, c'est que avant que Pierre puisse se convertir, lorsqu'il a compris que Jésus, ses paroles étaient des paroles qui avaient de la puissance, qui avaient de l'effet, et que Jésus faisait tout ce qu'il faisait, vous allez remarquer que les Pierre et les Jacques, ainsi que tous les apôtres, ont fait quoi? Ils ont commencé à parler de celui qui était ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une intégrité dans les promesses de Jésus. Il a dit et il a fait. Et si et seulement si, des gens qui sont très têtus comme Pierre pouvaient laisser sa profession pour suivre Jésus, donner sa vie, ce qui veut dire qu'il avait vu quelque chose en Jésus, il avait écouté le Seigneur parler, et du fait que le Seigneur faisait cela, il n'a pas menti parce qu'il avait promis que le 3e jour, je serais ressuscité et que cela s'est accompli. Pierre était une personne qui était venue comprendre que je dois mettre de côté ma profession. Je dois mettre de côté la pêche. Pourquoi? Parce que je dois faire ce que cet homme a fait. Il nous a donné un ordre. Et vous allez remarquer que l'ordre que Jésus a donné, c'est à la fin. C'est le dernier chapitre du livre de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pierre n'avait pas boudé. Il s'était mis quoi? Il s'était mis au travail. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup se disent que non, l'évangélisation ou gagner des âmes, c'est les problèmes des visionnaires, du berger, du pasteur. C'est eux qui sont mieux placés pour cela. Dans notre bouche, nous sommes rapides à parler ou à expliquer à nos amis ce qui concerne le nouvelage, ce qui concerne les problèmes du pays. Mais de ta bouche, tu n'as jamais présenté le Jésus que tu as reçu, le Jésus qui t'a transformé. Tu n'as jamais parlé de Jésus. Mais à tout le temps, tu te dis, lorsque tu viens au culte, tu fléchis les genoux, tu dis, Seigneur, je t'aime. Lorsqu'on aime une personne, on présente cette personne aux autres. Remarquez une fille, lorsqu'elle rentre dans une relation et que l'homme commence à égayer, son cœur commence à l'entretenir. Et que lorsque la relation est encore au début, la relation est encore rayonnante, vous allez remarquer qu'elle parle de cet homme partout. Même lorsqu'elle vient à l'église, à la fin du culte, sa meilleure amie ou sa meilleure copine à l'église va appeler, m'écoutez en Christian. Bika, Bakalako. Moukalaise, c'est pas Yin Vananamu, Jean Vananamu, Kidi, relation Vani Simve, mais il est très merveilleux, il est doux. Pourquoi? Parce que tu as aimé. Mais si nous aimons réellement Jésus, pourquoi ne parlons-nous pas de Jésus? Et c'est ça le problème. Lorsque tu te convertis, il faut savoir que tu rentres dans une armée. Et lorsque tu rentres dans une armée, il y a un général. Et le général de cette armée, c'est Jésus. Et lorsque nous rentrons dans l'armée du Christ, il faut savoir que tu dois obéir aux ordres du général. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher la manifestation des dons. Dans la prière, le jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher cela sur les montagnes.
Mais je suis en train de te dire, il y a un secret. Si et seulement si tu appliques cela, tu ne vas pas demander certaines choses, mais ça va commencer à se manifester. Marie de Magdala n'a pas marché avec Jésus. Marie de Magdala, on ne la considérait pas comme disciple de Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que Marie de Magdala, que ses yeux puissent s'ouvrir? Elle était la première à voir le Jésus ressuscité, à voir les anges. Elle n'est pas allée sur la montagne pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir les anges. Non, elle s'est rendue disponible pour Jésus. Elle était là à la tombe, Pierre, Paul est venu, ils sont partis. Pierre, Jacques est venu, ils sont partis. Mais Marie de Magdala était là, elle s'est rendue disponible. Et lorsque le Seigneur l'a dit, va annoncer aux apôtres que nous allons nous rencontrer là où je leur avais dit. Elle a couru vite. C'est la première évangéliste de l'évangile de la grâce. Parce qu'elle était la première personne à qui que Jésus a adressé la parole. Et elle a vite couru. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Vous allez remarquer, il y a une différence. Entre un militaire qui est ici dans la ville et les militaires qui veillent sur les frontières du pays, on ne leur donne pas tous les mêmes armes. Celui qui est ici n'a pas besoin d'armes. Tu vas tuer qui? Tu es là pour protéger la population. Celui qui dort dans la caserne n'a pas besoin même de couteau. Parce que les gens, dans leur mentalité, ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas rentrer pour faire la pagaille dans une caserne. Mais vous allez remarquer, les militaires qui dotent des armes lourdes, c'est ceux qui surveillent les frontières du pays. Et lorsque un chrétien, tu rentres dans l'armée céleste, si tu veux que le Seigneur puisse te doter des armes pour guérir les malades, des armes pour faire le miracle, sache une chose, tu dois faire quoi? Il doit trouver le pourquoi tu as besoin de ces dons-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des dons pour rentrer en concurrence avec quelqu'un. S'il a ressuscité, moi aussi je peux ressusciter. Seigneur, donne-moi ce don-là. Il y a d'autres qui demandent des dons pour faire quoi? Pour faire le m'as-tu vu dans la famille. Mais le Seigneur ne donne pas comme ça. Il donne lorsque tu emboîtes le pas, tu fais le premier pas pour dire, Seigneur, je vais évangéliser. Et lorsque je vais aller évangéliser, tu trouves un malade, tu imposes les mains et le malade est guéri. Lorsque tu veux évangéliser, le Seigneur te montre, le don de vision s'ouvre. Tu commences à voir et tu commences à parler. Nous évangélisons pas. Voilà pourquoi les miracles sont falsifiés, triqués. Aujourd'hui, on est rentré dans un moyen de transport avec un chauffeur. Et lorsqu'on est rentré dans ce moyen de transport avec un chauffeur, il m'a dit, je l'ai remis le prospectus du programme que nous avions. Et il m'a dit, moi, mais j'aimerais demander que qu'on avait une église, mais j'aimerais demander que je lui ai dit oui, Dieu te donne. Mais sache une chose, c'est que quoi? C'est que il y a une différence entre la faveur et l'héritage. On peut tous être, Dieu est un père. Nous sommes tous ses enfants, même les païens sont ses enfants. Et du coup, vous allez remarquer dans une maison, l'enfant qui commet des bêtises, qui ne respecte pas les parents. Le père te fait faveur, tu habites chez lui, c'est sa responsabilité, il va te faire manger, malgré ton impolitesse. Mais lorsque le père va fermer les yeux, il laisse un héritage. L'héritage, on ne laisse pas aux impolis, on laisse aux enfants obéissants. Amen. Et c'est pareil, c'est ce que moi je lui ai dit. J'ai dit, mon frère, Dieu n'a pas besoin que toi tu puisses te convertir pour qu'il puisse te donner de quoi manger. Tu travailles, voilà pourquoi tu nourris ta famille, voilà pourquoi tu manges. Mais sache une chose, c'est que quoi? C'est qu'on ne reçoit pas Jésus pour les biens. On ne reçoit pas Jésus pour le mariage. On ne reçoit pas Jésus pour acheter des voitures ou pour la promotion au travail. La première des choses que le Christ nous donne lorsque nous le recevons, c'est le salut. Je l'ai dit, Dieu va tout te donner. Tu recevras tout de la part de Dieu. Mais sache, aussi longtemps que tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas le salut. C'est l'héritage qui nous est donné. Parce qu'un héritage, c'est quelque chose où quelqu'un a travaillé et t'a fait don de cela. Prends. Ce n'est pas par tes efforts, mais je te donne. Nous avons vu des joueurs comme Balotelli qui a été adopté et le monsieur est mort, il a laissé l'héritage à Balotelli. Et c'est pareil avec le Christ. Je l'ai dit, Dieu te fait faveur, il n'y a pas de problème. Lorsque tu vas dans le livre de Psaume 65, le verset 10, la Bible est en train de nous dire, dans le livre de Psaume 65, le verset 10, nous allons lire cela. Psaume 65, le verset 10, je lis au nom du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Tu visites la terre et tu donnes l'abondance.
Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Donc ce qui veut dire que lorsque Dieu visite la terre, il ne visite pas la terre juste pour combler les chrétiens des biens, mais même aussi les païens. Parce que Dieu visite la terre. Vous allez remarquer que dans notre ville Pointe-Noire, aujourd'hui, s'il y a ces gens qui sont en train de tenir l'économie de la ville, on va dire que c'est les Ouaras. Parce que ça marche dans le commerce, de leur côté. Et Dieu permet à ce qu'eux puissent obtenir et puissent avoir. Parce que c'est un Père qui est là, qui donne à tout le monde. Mais la seule chose qu'eux, ils n'auront pas, c'est le salut. Ils ne peuvent pas avoir le salut. Pourquoi? Parce que c'est un héritage qui est donné à ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi nous devons faire quoi? Nous devons aller faire savoir au monde. En ouvrant notre bouche, leur dire quoi? Leur dire, ne te contente pas seulement de ce que tu es en train de recevoir sur cette terre. Ne te contente pas parce que ça marche dans ton commerce, parce que ça marche dans ton boulot. Sache une chose, que les biens que tu as ne puissent pas te faire oublier qu'il y a une vie après la mort. Et que l'enfer existe et le paradis existe aussi. Et lorsque tu vas mourir, sache-le que si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur, tu iras dans les lieux de tourment. Pourquoi? Parce que tes biens ne vont jamais crier pour toi ou bien ne vont jamais te ramener au ciel. Impossible. Et le monde a besoin de faire savoir cela. Récemment, j'ai dit aux gens, c'est bien de prêcher l'évangile. C'est bien de dire aux païens que vous irez en enfer si vous ne vous convertissez pas. Mais c'est plus mieux de sortir et dire à cette personne que toi tu devais juger, lui dire, je suis là, je peux t'aider. À faire quoi? Je peux t'aider à recevoir Jésus, je peux t'aider à aller au ciel. Parler du monde, de l'enfer, c'est une bonne chose. Mais les aider à éviter l'enfer, c'est mieux. C'est bien de parler du paradis, mais les gens ne savent pas comment est-ce qu'on peut aller au paradis. La Bible est en train de nous dire le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du salut, c'est Jésus. Si nous ne présentons pas Jésus, il faut savoir que nous sommes aussi coupables à un certain temps. Nous sommes aussi coupables. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ouvert nos bouches pour faire quoi? Nous n'avons pas ouvert nos bouches pour parler. Nous n'avons pas annoncé l'évangile. Et le maître est en train de te dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un ordre qu'il est en train de te donner. Que tu chantes à l'église, que tu sois modérateur, que tu sois prédicateur, le dehors est en train de nous attendre parce qu'il y a de ces âmes qui sont en train de périr à l'extérieur. Peu importe la fonction dont tu as au sein de l'église, sache une chose, c'est que quoi? Ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est lorsque son fils se lève et va pour évangéliser, va pour gagner une âme. C'est ça qui fait battre le cœur de Dieu. Aussi longtemps que toi, tu n'évangélises pas, sache-le que tu iras au ciel. Mais tu auras de comptes à rendre à Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu et tu l'as gardé pour toi-même. Nous avons reçu Jésus, nous devons partager Jésus avec les autres. Nous devons présenter Jésus aux autres. Ma fiancée est là. Si vous la demandez, je ne l'ai jamais fait de cadeau de vêtements ou de quoi que ce soit comme présent. Le seul cadeau que je l'ai fait dans ma vie, c'est la Bible lorsqu'on s'est rencontrés. Je l'ai donné, mon Dieu. J'ai voulu qu'elle puisse être dans le même royaume que moi. Parce que c'est inacceptable de recevoir, de vivre avec une personne et que moi je suis sauvé et elle n'est pas sauvée. C'est inacceptable d'être dans un couple où moi je suis en train de vivre des expériences assez merveilleuses avec Jésus, mais elle, ma conjointe ou mon conjoint ne vit pas ces expériences-là. Amen. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire, non. J'ai trouvé plus mieux de l'offrir une Bible parce que cette parole-là, même après mon départ, le Seigneur ne partira pas, pourra rester avec elle. Parce que cette parole-là peut la consoler, peut l'édifier. Je suis un évangéliste, je suis appelé à aller de ville en ville, de pays en pays. Ce qui veut dire que j'irai annoncer la bonne nouvelle, 2 fois elle restera. Et pour qu'elle ne puisse pas se sentir seule, elle doit connaître que Jésus est avec elle. Même quand moi je suis absent, le Seigneur est toujours là avec elle. Même lorsque je ne serai pas disponible pour les enfants, elle peut instruire les enfants sur le chemin du Seigneur. Amen. Ah oui. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de toi.
Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père. Lorsque le problème, ce qui nous fait un peu plus peur, c'est que quoi? C'est lorsque le Seigneur dit allez. Les gens ont peur. Parce que tu vois tes incapacités, tu vois tes compétences. Ah, le pasteur connaît la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais lorsque Dieu donne une mission, il ne te laisse pas seul. Les gens ne suivent pas la suite du verset qui dit « Je serai moi-même avec vous tous les jours ». Lorsque tu vois dans le livre de Juge 6, la Bible est en train de nous dire, lorsque l'ange vient rencontrer Gédéon, il dit « Vaillant héros, va avec la force que tu as ». Les gens croyaient que Gédéon devait accomplir la mission avec la force que tu as. Non. Mais avant, lorsque vous partez dans le verset 32, la Bible est en train de nous dire quoi? Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu te donne un ordre et que tu fais le premier pas, sache-le que la compétence et l'onction divine va suivre. Tu ne bouges pas, voilà pourquoi ça ne vient pas. Si tu te décides de bouger, ça va venir. Amen. Voilà pourquoi Paul est en train de le dire. Si je n'évangélise pas, c'est un péché. Toi qui n'évangélises pas, repens-toi ce soir, tu pêches. Ah ben oui, mais c'est la volonté de Dieu. Le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Entre vous et moi, quel est le péché que Uza avait fait? L'arche devait tomber. Il a soutenu. Est-ce que c'était humainement, c'était mauvais? Est-ce que Dieu pouvait le frapper pour cela? Mais c'est parce qu'il est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. C'était les Lévites qui devaient. Toi, tu ne peux pas mettre ta main. Pareil avec toi. Quel est l'ordre que le général t'a donné? Va. Pourquoi tu ne vas pas? Aussi longtemps que tu n'obéis pas et tu ne respectes pas, ce qui veut dire que tu pêches. Parce que le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et du fait que tu ne vas pas, tu fais pas aller respecter la volonté de Dieu plutôt. Du fait que tu ne respectes pas la volonté de Dieu, sache-le que tu es en train de pécher. Et Paul ici nous fait savoir cela. La nécessité m'en est imposée. Ce qui veut dire quoi? Lorsque je reçois le Seigneur Jésus, je n'ai pas besoin de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas besoin de dire que non, de donner des raisons. Moi, je suis dans la commission des protocoles. Je n'ai pas besoin de dire que non, moi, je suis dans la commission des modérateurs. Non, c'est quelque chose qui nous est imposé. Que tu sois enfant ou grand, tu es obligé d'évangéliser. Ce n'est pas un luxe. On doit faire à ce que dans nos églises, l'évangélisation ne puisse plus être un luxe. L'évangélisation n'est pas un luxe, c'est un ordre que le général a donné. Et que tout soldat doit faire quoi? Doit aller évangéliser. C'est lorsque tu pars, c'est là que le Seigneur fait quoi? Fait suivre l'onction. Et tu vas remarquer que non, ici à l'église, ça ne fonctionne pas certaines choses. Mais lorsque tu sors pour aller évangéliser, tu fais des miracles. J'avais dit récemment, la chair là, ici, si et seulement si, vous êtes là, vous enviez cette chair, on va s'empoisonner ici. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent à tout le temps que les gens puissent le voir, qu'ils montent seulement. Oh non, les qui indiquent qu'ils avaient une répétition, mais imbicienne, mon ami, mais il n'y a pas de avait un bout. Les micros là, c'est des problèmes. Ici, tu peux te sentir gêné. Alors que si tu vas dans les marchés, moi je dis à l'église, c'est moi qui fais les programmes, je suis le secrétaire. Dans Moulessa Kintiete, je mets le lundi jusqu'à dimanche, moi-même je prêche. C'est parce que c'est moi qui établis les gens pour prêcher. Mais je ne le fais pas, pourquoi? Parce que la chair, ici, c'est des problèmes. Il y a de ces gens qui sont là, il veut à tout le temps qu'on puisse le placer. Mais il y a un mec qui est malé. Pasteur aussi, me comprendre. Bientôt, on va tout égliser. Quand ma malé frère, un tel me cousin, un banja, mouké là depuis. Vous voyez? Alors que dans les marchés, personne ne va venir m'interdire. Je peux faire un séminaire du lundi jusqu'au dimanche. Je passe au marché de Tister. Je vais au marché de Mvumvu. Ça n'engage que moi. Et Dieu n'est pas contre cela parce qu'il nous a dit allez évangéliser. Je peux mettre dans les marchés la louange de 12h jusqu'à 16h. Les mamans là vont danser et nous allons danser ensemble. Mais si seulement si on se contente seulement des micros là. Au frère Vince, depuis un ça m'a joué. Attends-y, mous vers mes bics là, m'a joué dans l'église. Attends-y, mous. Vous voyez? Cela est une imposition, ça nous est imposé. Nous devons le faire. Regardez cette expérience.
Les apôtres avec Jésus, Jésus est sur la montagne. Il descend, ils n'ont pas pu faire quoi? Chasser les démons de l'enfant qui était lunatique, qui avait un esprit impur. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans la maison lorsque le visionnaire est là. Sinon, toi, tu vas rentrer en concurrence avec lui. Papa. Tu vas dire, ce qu'il fait, moi, je fais ça aussi. La sœur un tel cuisine, mais tu l'as dit, mais les apôtres ont fait le miracle. Lorsque Jésus leur a rassemblés, dans le livre de Luc 9, il dit, il rassembla les 12. Il leur donna la puissance. Et lorsqu'ils sont partis de village, dans les villages et dans les villes, ils sont revenus avec des témoignages pour dire, Maître, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité les morts, parce qu'ils étaient partis. Lorsque tu ne pars pas pour gagner les âmes, ça ne fonctionnera pas. Tu chanteras ici, tu vas modérer. Mais il y a certaines choses que tu demandes, le Seigneur ne te donnera pas. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il puisse te donner, il va te demander, tu veux faire quoi avec? Tu veux le don de guérison, tu veux guérir qui? Parce qu'il n'y a que des vivants ici. Il y a le don de résurrection. Il n'y a que des vivants ici. Tu veux ressusciter qui? A dit Nabal lorsqu'il a vu dans la Bible que Jésus avait guéri les morts. Il a demandé à son père spirituel, papa, toi tu as déjà guéri un mort. Son père spirituel a dit non, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que c'est possible que moi je puisse le faire? Il a dit oui, si tu as la foi. Il a pris son vélo, il rentrait de parcelle en parcelle. Vous n'avez pas quelqu'un qui est mort maintenant? Pourquoi? Parce que là, si je vais à la mort, il y a des cadavres de 5 jours et de 6 jours. On dirait qu'il arrive à moi compliqué. Faut un mort fraîche, qui est mort, qui a du jus encore, qui est mort maintenant. Qui a encore du jus? Il est rentré. Et lorsqu'il est rentré dans une parcelle, on l'a dit, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Ok, il a pris la Bible. Jésus faisait sortir les gens. Il a dit, sortez. Ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, après, il a dit son nom c'est qui? Oh non, son nom c'est un tel. Il a prié. Et l'enfant a fait quoi? Il est ressuscité. Il est allé annoncer à son père, papa, j'ai ressuscité un mort. Pourquoi? Parce qu'il était sorti. Il était sorti. Mes frères et mes sœurs, moi j'aime le miracle. Parce que Paul nous dit, cet évangile que nous avons reçu est une évangile qui est puissante. Et du coup, si jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas d'abord par la parole, si les musulmans et les autres religions nous respectent, c'est parce que notre Jésus agit. Lorsqu'il ça va chez eux, ça ne marche pas. Lorsqu'il vient chez nous, Jésus fait quoi? Faire ce que le miracle puisse se produire. Et tu as besoin du miracle, va dehors. Il y a ces gens qui sont malades. Allons dehors. Nous sommes rapides dans les églises à faire des cotisations en ce qui concerne le mariage. Surtout la commission des chants. Le mariage du frère Intel. La moins chère. Novelas V, faut wax, super wax. Mais tu verras jamais des gens faire des cotisations pour dire on fait des cotisations à l'église, on va louer un bus pour aller évangéliser à Luango, pour aller évangéliser à Diosso, parce qu'il y a maintenant des gens qui vivent aussi là-bas. Jamais. Si et seulement si tu lances ce genre de projet, personne va faire quoi? Personne ne va mettre son argent. Personne. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, lorsque tu t'es converti, pourquoi Dieu ne t'a pas directement emmené au ciel? Pourquoi il t'a gardé sur terre? Lorsque tu l'as reçu, tu as été sauvé. Pourquoi Dieu t'a gardé sur terre? Pourquoi il permet à ce que tu puisses te réveiller tous les jours? Tu trouveras sur notre bouche que des langages de Messi, de Ronaldo, de Dembélé. C'est ce qui sort souvent de notre bouche. Mais il y a une chose que j'aimerais t'informer. Pourquoi Paul, pourquoi Pierre, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur leur a pas directement pris pour leur emmener aller au ciel avec eux? C'est parce que Dieu ne reviendra plus sur terre pour venir faire ce que nous devons faire. Il est celui qui a déjà fait le travail. Nous sommes les héritiers de la puissance que Jésus a laissée. Parce qu'il a dit, en mon nom, vous ferez des miracles. Il y a deux choses que les païens et les autres religions n'auront jamais. Pourquoi? Parce que ça appartient, c'est un héritage à ceux qui croient au Seigneur Jésus. La puissance et le salut. Ils n'auront pas ça.
Ils n'auront pas ça. Chaque matin, tu te réveilles. Chaque jour, tu viens à l'église. À tout temps, tu es là, tu discutes avec les autres. Pourquoi le Seigneur ne nous enlève pas maintenant pour qu'on puisse partir une bonne fois? La réponse est, c'est parce que Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes pieds. Lorsque tu te lèves, tu marches. Que ta marche soit une marche d'une évangéliste ou d'un évangéliste. Mes frères et mes sœurs, la bouche que tu as, ce n'est pas seulement pour fiaster les hommes. Ce n'est pas seulement pour dire aux hommes, un jour, un frère à la permanence est allé voir le pasteur pour dire, pasteur, je suis en train d'aimer la sœur Intel, j'aimerais bel et bien faire l'épouser. Le pasteur a dit, Christian, je sais que tu as du zèle. Maintenant, n'oublie pas une chose, tu viens à peine de te convertir. Tu n'as pas encore un boulot. Et de la manière que tu es en train de voir la sœur, sache-le que qui met d'unicienne, si elle s'est calmée, c'est parce que Jésus l'a rencontrée. Mais il y a des séquelles d'impolitesse qui restent encore. Fais attention. Moi, je ne te permets pas. Parce que le gars s'est entêté. Il est allé, la sœur, vous saviez, moi je vous aime, j'aimerais t'épouser. La sœur l'a regardé en haut et en bas. À maison, 20 ans. Bon. Et comprendre qu'on dirait un âme zolve. Il faut nous sambidia mingi. Vous avez qui met ça dans Zambi. Parce que si qualité à babakal netingue. Donc vous avez un peu zoko il mono frère. Bednange muge kuizawa nge na permanence. Nge pe muniki. Nge tala nge veser intel ya choral. Kamunu. Ça nge na uza bouddhisme di baku magev. Vous voyez? Et donc, du coup, ta bouche, le Seigneur en a besoin. Il veut utiliser ta bouche pour faire quoi? Pour guérir. Pour faire quoi? Pour sauver des âmes. J'ai dit récemment, si et seulement si les gens ne se convertissent pas, c'est parce que nous ne parlons pas. La foi et le choix viennent de ce qu'on entend. Lorsque vous êtes en concurrence face à une fille, la fille ne suivra pas. D'abord, celui qui a l'argent, mais va d'abord incliner son cœur là où elle entend les je t'aime tous les jours, là où elle entend tu es merveilleux, là où elle entend tu es très belle. Le choix serait fait par rapport à ce qu'elle entend, pas par rapport à ce que tu as. Les biens peuvent venir bel et bien après. Ta bouche appartient à Dieu, tes pieds appartiennent à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu nous garde sur cette terre? Pourquoi Dieu continue à nous maintenir en vie? Parce que ta vie sur cette terre n'est pas une vie qui t'appartient, mais c'est une vie qui appartient à Dieu. Mais les chrétiens sont devenus très égoïstes. Nous sommes centrés, tout de nous est centré que sur nous-mêmes, que sur toi. Même pour publier la fiche de l'église, c'est difficile. Sur tes statuts, on voit que toi. Vous avez maintenant des noms bizarres. La tigresse. Tu vas griffer qui? C'est des queens et des divas. Alors que ton statut a été fait pour édifier un païen. Parce que presque tous tes contacts regardent tes statuts. Tous tes contacts regardent tes statuts. Le net a été fait pour informer et pour faire quoi? Pour se former. Ça n'a pas été fait pour que tu puisses publier ta vie. Si vous voyez les sorciers aujourd'hui, je crois que j'ai vu la majorité des sorciers sont en train de grossir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyagent plus le soir. Si et seulement si il a besoin de connaître ta vie, il a besoin d'avoir un téléphone Android seulement. Parce que tu publies tout. Tu viens de te rencontrer avec un homme seulement maintenant. Oh non, ça c'est le pilier de mon cœur. Ah! Moi je dis, si tu as besoin de connaître l'état d'âme ou bien ce qui se passe dans la vie d'une fille, regarde seulement ses statuts.
Lorsque tu vois une fille publier sur son statut, la gloire de la seconde maison serait plus grande que celle de la première. Sache que elle a commis l'infidélité. Donc ça, c'est un pic qu'il est en train de jeter à son ex. Lorsque tu vois une fille mettre sur sa publication, 2 valent mieux que 1. Ce qui veut dire qu'elle vient d'aimer quelqu'un maintenant. Alors que nos statuts devaient être faits pour faire quoi? Pour édifier. Pour faire quoi? Pour évangéliser. Mais nous ne le faisons plus. Ta vie ne t'appartient pas. Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, dans tes statuts, on doit rencontrer Christ aussi. Dans tout ce que tu fais, on doit rencontrer Christ. On doit savoir que non, elle n'a pas seulement reçu le Christ pour elle-même, pour sa vie, mais elle a reçu le Christ pour qui? Pour nous aussi. Elle a reçu le Christ pour nous édifier, pour nous évangéliser. Lorsque vous êtes dans une ristourne, vous allez remarquer quoi? La ristourne, vous êtes à 10. Vous donnez la ristourne et un mange. Vous donnez la ristourne et un mange. Une personne sort. Maintenant, si et seulement si, à ton tour, une personne ne donne pas, il ne donne pas pour une troisième personne, la personne là serait exclue. Et l'église, ici, ce que nous devons faire, nous devons agir comme dans une mutuelle. À son tour, il ne s'est pas privé de sa jeunesse. À 33 ans, il est allé à la croix. Il a donné sa vie. Mais toi, à ton tour, tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas faire. Et nous serons jugés pour cela. Nous serons jugés. Pourquoi? Parce que les bars sont en train de se remplir. Les matchs de Wawa dimanche, tu vas voir tous les jeunes. Je ne comprends pas cette nostalgie ou bien cette culture vient d'où? Mais le jeune Congolais maintenant fait que des marches et fait des footings que le dimanche matin. Le jour où il doit aller à l'église. Ça ne le gêne pas, il n'y a rien, il n'y a pas de souci dans le cœur. Tu es en train de voir les autres qui vont à l'église. Et toi tu cours. Tu vas lui demander, mais tu combien à l'église? La santé n'a pas de prix, il faut tout va bien. Regardez, si et seulement si chacun de nous est ici, c'est parce qu'il y a eu une personne à un certain moment qui priait pour ses désirs et pour ses besoins. Et cette personne, le Seigneur est venu lui dire, mon fils, ma fille, arrête de prier pour tes désirs et tes besoins, mais prie pour les âmes parce que j'ai besoin des âmes. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a une personne qui a fait quoi? Qui a laissé ses propres besoins, qui a commencé à prier pour toi jusqu'au jour où il te rencontre, il te parle de Jésus et tu t'es retrouvé ici à l'église. Les gens ne se retrouveront pas ici à l'église par hasard. Ils se retrouveront lorsque toi, tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Jésus. Ils ne se retrouveront pas par hasard. Jamais tu peux te rendre à une fête en PACA aussi longtemps qu'on ne t'a pas informé. Impossible. On doit t'informer qu'il y a une fête à PACA, voilà pourquoi tu fais quoi? Tu te rends. Elle est obligatoire, l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de Jésus. Nous devons évangéliser. Il y a de ces choses qui sont obligatoires, que tu n'as pas besoin de donner des raisons. Mais tu dois forcément le faire. Personne ne va me dire ici que non, aujourd'hui je vais me décider, je ne vais plus respirer. Non, c'est obligatoire, tu dois respirer. Et ce n'est pas de ta volonté. Et c'est pareil avec l'évangélisation. Nous devons faire quoi? Nous devons évangéliser parce que c'est cela qui nous a été imposé par le général. Le général a donné l'ordre. Maintenant, si et seulement si est que toi, tu es un soldat qui ne veut pas obéir au général, mais tu veux quand même manger à la caserne. Le général a donné l'ordre, toi tu ne veux pas exécuter. Sache-le que tu es un rebelle. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire dans leur cœur, ah, donc évangéliser veut me comme aussi du soum. Il n'y a qu'un seul secret. Moi, de la manière où je suis, je vous rassure, je n'ai pas attendu une prophétie. Je n'ai pas attendu des signes. Tu n'as pas besoin d'attendre des signes. Oh, mon fouka papa zonza. Ça mou basika. Faut mou tala. Faut mou rêver yao. Tu ne vas pas rêver ça.
Il n'y avait aucun signe durant mon enfance lorsque je grandissais qui montrait que je devais être évangélisé ou servir le Seigneur. Aucun. Ma mère me dit toujours que j'étais turbulent. S'il fallait me choisir une profession par rapport à ce que je manifestais durant mon enfance, on devait m'envoyer à la WWE, être catcheur. Parce que j'étais très turbulent et têtu. Donc aujourd'hui, vous devez avoir un catcheur. Vous devez entendre à RTL 9 où je parle dans les chaînes. Et Ferdinand Elenga, le Congolais, monte sur la 3e corde. Oh, attention! Ben oui, c'est ce que vous devez entendre. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, je n'ai pas attendu de signe. Je n'en ai pas attendu. Mais tout ce que j'ai fait, c'est que quoi? J'ai commencé à remarquer qu'il y avait un besoin. Et il n'y avait pas des gens pour répondre à ces besoins-là. Le nombre de fois où j'ai bouleversé le parcours de ma vie, j'ai impacté, c'est le nombre de fois où je me suis présenté comme une personne qui n'était pas qualifiée, comme une personne qui était incompétente. Je suis allé à l'université. En allant à l'université, j'étais dans la ville de Matadi, mais à tout le temps, on faisait appel pendant les collations, les fêtes de collation, aux artistes de Kinshasa pour venir faire quoi? Pour venir prester, on leur payait cher. Je me suis dit non, ce n'est pas possible, je dois innover ici. Je n'ai pas de compétences, je ne sais pas chanter. Mais je vais rassembler. J'ai rassemblé les promotions, tous les artistes. Je suis rentré dans les salles. Qui sait jouer à la guitare? Qui sait faire ceci? Qui sait faire cela? Ils m'ont dit moi. Ok, samedi on se retrouve répétition. Ils arrivent. J'ai dit d'accord, toi mets-toi au piano et tout comme ça on répète. Lorsqu'on a commencé à répéter, je suis allé voir le recteur. Je lui ai dit, désormais vous allez plus payer de l'argent pour inviter les gens à Kinshasa parce que j'ai rassemblé une équipe qui va jouer maintenant pendant les collations. Il a dit, vous êtes capable? Moi, je dis oui. On a joué. 2 collations, 3e, il a dit, c'est bon. Là, désormais, tous ceux qui sont dans le club de musique de l'université vont payer les frais à moitié, 50%. Donc, lorsque maman envoyait, j'enlevais que 50% et le reste, la poche. À tout moment où moi, j'ai bouleversé, où j'ai impacté dans mon parcours sur terre, c'est lorsque je me suis présenté. Je me suis rendu tout simplement disponible, mais en étant incompétent. Et la compétence est venue après. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, même lorsque tu veux chanter et que tu n'as pas de voix, rends-toi disponible. Dieu honore la disponibilité. Ceux qui sont disponibles, Dieu les honore. Tu as besoin de l'onction. Sois comme une folle au-dedans de l'église ici, sois comme un fou. Qu'est-ce qu'il y a à faire, papa? Moi, je veux le faire, mais tu n'es pas capable de faire ça. Papa, Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'utilisent. C'est à lui de me qualifier. Je dois me rendre que disponible. J'ai juste besoin de ça. Marie de Magdala n'avait pas besoin d'aller sur la montagne, mais elle s'est rendue disponible. Elle a attendu son Christ, son Rabbi, jusqu'à ce que l'onction et la vision est venue. Tu as besoin que le Seigneur t'utilise. Rends-toi tout simplement disponible. Rends-toi tout simplement disponible. Nous avons eu des femmes qui se sont rendues disponibles, elles voulaient jouer au piano. Les pianistes, comme ce sont des égoïstes, ils n'aiment pas la concurrence. La sœur leur a dit, montre-moi. Elle a dit, non, pas maintenant, tu es déjà vieille, tu es comme ceci et tout. Ah, le leader est là. Il va te dire, ma soeur, toi tu mettais les piments lorsque le serviteur prêchait, tu ne vas pas chanter 2 semaines. Rends-toi disponible. C'est tout ce que le Seigneur a besoin. Il honore la disponibilité. Il honore la disponibilité. Que personne ne puisse te mentir. Que non, les femmes ne doivent pas évangéliser. Que non, il n'y a que les hommes qui doivent évangéliser. C'est juste pour les serviteurs. Non. Lorsque tu te rends disponible, je t'assure, mon frère et ma soeur, s'il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te capaciter pour cela. Dieu va te donner, va te capaciter. Les compétences seront investies en toi. Il y a eu de ces gens qui ont eu le besoin de modérer, mais elles ne savaient pas comment parler. Elles ne savaient pas comment est-ce qu'on lit la Bible. On a vu des illettrés prêcher la parole de Dieu. Parce que quoi? Il s'est rendu disponible. Papa, moi je ne sais pas lire, monte quand même. Et lorsque son intelligence vient seulement lorsqu'il ouvre la Bible, lorsqu'il prêche. Une fois qu'il descend de la chair,
Tu lui donnes quelque chose à lire, je ne sais pas lire. Mais quand même, lorsqu'il monte sur la chair, il lit la Bible. Dieu l'a rendu capable de lire la Bible. Parce qu'il s'est rendu disponible. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Lorsqu'il y a des besoins. Ah, mais le frère intel est là. Moi, je ne peux pas faire ça. Oh non, je ne peux pas faire ça. Tu es en train de rater des expériences très merveilleuses. Et ce soir, le Seigneur a besoin des gens qui sont disponibles. Des gens qu'il va oindre. Des gens qu'il va utiliser. Lorsque le Seigneur m'a rencontré, une dame m'a dit, Dieu a mis des paroles sur tes lèvres. Va. Et l'intelligence humaine a commencé à réfléchir. Bon. Nouveau Testament ou Ancien Testament? Parce qu'il faut voir les arguments. Ah. Mais il y a face aussi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Je sais que lorsque je ferai le pas, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va me capaciter. Et lorsque j'ai ouvert ma bouche, vous allez remarquer lorsque je prêche dans les marchés, il y a d'autres mamans qui quittent sa table pour venir chez les autres pour seulement regarder. Mais elle était en train de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par tes forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Rends-toi tout simplement disponible. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Nous devons gagner les âmes. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Remarquez la majorité des croisades qu'on est en train d'organiser à Pointe-Noire, là où les grands hommes sont en train de venir. Ceux qui sont en train de remplir ces croisades-là, ce sont les gens qui sont dans l'église. Ce sont les églises qui vont. Vous voyez pas, il n'y a pas. Les convertis, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils se sensibilisent à un tel quitte le Ghana ou un tel vient de l'Amérique, il doit voir que non, il y a des gens. Ah, les églises, on ne va pas prier, on se rend là-bas. Nous n'avons pas besoin de ça. Jésus n'avait pas besoin de convaincre, mais c'est lorsqu'il parlait, les gens venaient d'eux-mêmes. C'est lorsqu'il parlait, les gens venaient d'eux-mêmes. Les gens se sont disposés pour écouter Jésus parce que Jésus n'avait pas besoin d'aller les chercher chez eux à la maison. N'avait pas besoin de dire au chef de la synagogue, ne priez pas dans les synagogues, je suis en train de prêcher au bord de la mer, ramenez-moi les âmes ici, tous ceux qui prient dans la synagogue, on va prier sinon. Mais Jésus parle parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Ma soeur, mon frère, sache une chose, c'est que c'est une obligation. Même si tu vas aller me réclamer, oh non, il a dit que c'est une obligation, ce n'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui a dit que c'est une obligation. Si je ne prêche pas l'évangile, moi, j'ai une sentence qui m'attend. Je préfère que tu te retrouves devant une personne qui te gifle, mais tu as quand même commencé à parler, que toi qui restes à l'église, qui n'a pas l'audace même de te retrouver ou d'aller dans une parcelle. Je préfère que tu puisses rencontrer des difficultés, mais parce que tu es allé évangéliser, que toi qui se sens plus à l'aise à l'église. Je sais que papa va me mettre à la modération. Je sais que je vais modérer. Ta vie spirituelle est en train de tourner rien qu'à l'église ici, rien qu'à l'église, rien qu'à l'église, rien qu'à l'église. Et bel et bien après, tu n'amasses pas des couronnes dans le ciel. Alors que si tu partais évangéliser, parce que ce n'est pas nous qui te donnons le salut. La récompense, nous avons lu dans le verset, la récompense est là. Lorsque tu travailles pour un maître comme Jésus, sache-le que Jésus est un maître qui n'a pas des arriérés, des mois impayés, des arriérés comme le gouvernement congolais. Non, Jésus paye bien. La majorité de fois où moi je prie plus pour l'argent, je ne prie plus. Seigneur, donne-moi. Non. Tout ce dont mon souci, mon plus grand souci, c'est regarder le matériel sur lequel je dois évangéliser. Le reste, le Seigneur prendra soin de ça. Et voilà pourquoi les portes s'ouvrent. Depuis le début de l'année, j'ai commencé l'évangélisation. Je vous rassure, il y a de ces fois où j'ai un jour partagé ça avec quelqu'un, je retrouve de l'argent, mais je sais que dans ce pantalon, dans cette chemise, j'avais pas mis de l'argent. Il y a de ces moments que je reçois, j'attends 2 jours, la personne ne réclame pas. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je ne prie pas pour l'argent. Moi, je prie pour les âmes. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure rançon. Si je peux prier pour la voiture, Dieu va me donner une voiture. Mais la voiture est périssable.
Je peux prier pour le mariage. Dieu va me donner le mariage. Mais le mariage ne me donnera pas le royaume. Ce qui me donne le royaume, c'est lorsque j'ouvre ma bouche pour parler à une personne, pour évangéliser. Ne sois pas évangéliste dans l'église, sors dehors. Parce qu'il y a beaucoup des évangélistes dans l'église. Lorsque tu vois quelqu'un, tu as dit, toi tu fais ta prédication une deuxième fois. Tu vois ici, un zonzave bien. Qui moi expliquer bien parce que nous avons. Mais mets la wako. Va dire ça dehors. Il y a des sésames qui sont en train d'attendre. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre l'engagement ce soir? Dire Seigneur, j'irai. J'irai. Qu'est-ce que ça te fait de voir les bancs vides? Est-ce que nous ne sommes pas de cette génération qui doivent briser cette coutume-là, où le jeune Congolais à la fin du boulot doit forcément se rafraîchir? Ils ont même vu des VIP et des bars fin de journée. Ce qui pousse directement à quoi? Fin de journée, détente. Et du coup, lorsqu'il finit le boulot, il va. Pourquoi nous ne pouvons pas être ce genre de chrétiens qui peuvent dire à ceux qui travaillent, à la fin du boulot, viens prier. Parce que c'est nécessaire pour toi. Est-ce que nous ne pouvons pas être ces personnes qui vont remplir ces sièges qui sont vides? Nous avons besoin de la croissance, mais nos bouches sont fermées. Nous avons besoin de la croissance, mais nos pieds se hâtent beaucoup plus vite dans les anniversaires et dans les fêtes. Tu as du mal à dire non à l'invitation d'une personne qui t'invite à la fête ou à aller faire des marches. Mais lorsqu'il s'agit de l'évangélisation, on commence à pousser des raisons. Je me dis, si Jésus avait poussé des raisons, on serait où? Si Jésus avait poussé des raisons, tu serais où? Si Jésus avait accepté de s'incliner devant le diable, on serait où? Le Seigneur a besoin de nous. Peu importe ton âge. Car, aussi longtemps que nous dormons, le diable multiplie les stratégies. Ils évangélisent par l'argent. Ils évangélisent. Ils évangélisent. Ils évangélisent. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Tu vas chanter ce cantique ensemble avec moi si tu connais. Il était une fois, ayake panangai, perdu dans le péché, osukola kingai. Yosukola ngana makila na yo ya mutuya. Yopakola ngai mafute santu na salela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala seya yo. Tango mikakatano etungisaka ngai. Liloba na yo ezongisaka kimia na motema. Yawe loba ngai na
nécessaire pour moi. Cette parole est importante et nécessaire sur moi. Ça vient encore me donner la motivation, me donner le courage. Tu m'as appris ce soir que tu n'as pas besoin, Seigneur Père éternel, que je sois qualifié, mais tu as besoin que je sois disponible. Qualifie-moi, Seigneur. Je suis disponible pour toi. Utilise-moi, Seigneur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je me présente comme un ouvrier disponible. Pas capable, mais disponible. Pas capable, mais disponible. Je sais que toi, tu me rendras disponible. Dis encore à ce Dieu, ma bouche désormais t'appartient. Dis à ce Dieu, mes pieds, Seigneur Père éternel, t'appartiennent. Dis à ce Dieu-là, Seigneur, je veux gagner des âmes pour toi. Je veux gagner des âmes pour toi. Si pour d'autres personnes, c'est leur mariage, leur combat. Si pour d'autres personnes, c'est la promotion qui est leur combat. Mais moi, mon combat, c'est gagner des âmes pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux prêcher l'évangile qui sauve. Dis à ce Dieu-là, je ne veux pas être de celui qui juge. Je ne veux pas être dans le lot de ceux qui jugent, car le monde n'a pas besoin d'être jugé, mais le monde a besoin d'être évangélisé. Le monde n'a pas besoin d'être jugé, mais ils ont besoin d'être évangélisés. Dis à ce Dieu, je suis là. Désormais, Seigneur Père éternel, je ne fuirai plus, Seigneur. Je suis là, je me rends disponible. Je me rends disponible. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux être, Seigneur, celui qui va mettre en pratique l'ordre que toi tu as donné. Allez gagner des âmes, prêcher la bonne nouvelle. Faites des nations mes disciples. Faites des nations mes disciples. Dis à ce Dieu-là, prends-moi comme ton disciple. La Bible est en train de nous dire, ils n'étaient pas saints. Les apôtres n'étaient pas compétents, mais Dieu leur avait choisi. Dis Seigneur, choisis-moi aussi ce soir. Choisis-moi aussi ce soir. Choisis-moi aussi ce soir. Tu m'as appelé, non pas Seigneur pour le travail. Tu m'as appelé, non pas pour le mariage, mais tu m'as sauvé afin que je sauve les autres aussi. Tu m'as gagné afin que je puisse gagner les autres aussi. Tu m'as sauvé afin que je sauve les autres aussi. Que je ne te garde pas pour moi-même. Seigneur Père éternel, même lorsque je ne connaîtrai pas, Seigneur Père éternel, les versets de la Bible, que j'évangélise avec mon témoignage, le témoignage de ma conversion. Que j'évangélise avec le témoignage de ma conversion. Que j'évangélise avec le témoignage de ma conversion. Que j'évangélise avec le témoignage de ma conversion. Car c'est le plus grand miracle. Dis à ce Dieu-là, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable. Seigneur, honore ma disponibilité. Je veux me rendre disponible pour toi. Que je sois, Seigneur Dieu de gloire, de ceux qui gagneront les âmes. Et que, Seigneur, ici présent à l'église, que je sois de celui, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, qui aura un grand nombre des âmes gagnées à l'extérieur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis à ce Dieu, nous avions besoin de toi. Prie, prie encore. Prie encore. Prie encore. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Seigneur Père éternel qui cherche, que je cherche, que je montre aux gens comment est-ce que le royaume des cieux est possible pour eux. Sokiote nani mosusu azongisaki likia na motema yawe loba nga nayoka otia kimia na motema nanga sokiote nani mosusu azongisaki likia na motema. Les projets de bonheur obongisela ngai pourquoi nakenda mosika ya motema na yo. Pourquoi rentrer dans ce que j'avais voulu?
décidé natikala pene pene. Je décide d'être plus près de toi, Seigneur. Natiki matoya kufungwa manayo kamongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Yes. Il semble que la foi vient de ce que moi j'entends. Le belanga lelo yo kolisa konzima nanga. Yahweh lobanga na yoka. Otia kimya na motema nanga. Soki yote nani mosusu azongisa kelikia na motema. Yahweh lobanga na yoka. Otia kimya na motema nanga. Soki yote nani mosusu azongisa kelikia na motema. Masia Masia nalapinda inakosalela yo. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalo. Oh Masia Masia